Kagame dit ceci. Quand on est parti signer aux États-Unis, le problème était d'abord sur la sécurité du Rwanda. Et puis, il fallait qu'on puisse parler des affaires, des business. Nous avons dit, oh c'est bon, allons-y. Pourquoi je dis que Kagame expose ses faiblesses et sa faim? Suivez-moi attentivement. Nous, on nous a dit que c'était pour le problème de la sécurité du Rwanda. Et puis, on va parler affaires. Nous avons dit, c'est bon, allons-y. Et puis, on y va. On commence à nous raconter les trucs de M23, FDLR et peut-être même l'existence du Rwanda qui est Mobutu. Et nous nous observons. Non, non, c'est pas vrai. Kagame dit, nous, c'était pour parler de la sécurité du Rwanda. Et puis, en dehors de la sécurité du Rwanda, c'était pour parler des affaires. Non. Que le conseil de Kagame aille lui dire que Kalonji est en train de vous aider parce que vous délirez beaucoup, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes moins intelligent. L'accord de Washington, on a tiré photo wana. Ce n'était pas l'accord pour la sécurité du Rwanda. Je commence par répondre d'abord comme ça. Parce que c'est ça la vérité. Je suis venu vous dire, moi, votre frère Kalonji Mulumba, que à cause de la sécurité mondiale qui menaçait les États-Unis avec la Chine qui faisait sa montée, moi je répète, je suis très constant dans ce que je dis. Les États-Unis, Trump a chassé les gens de la CIA, il a remplacé les services de renseignement, sécurité, il a mis de nouvelles personnes. Quand ils se sont assis, ils ont compris que la Chine avait l'avancée sur eux et que la Chine commençait à leur donner des conditions pour acheter les chips, de mettre dans les technologies spatiales et consorts. Ils ont trouvé que ce n'était pas possible. Dans leur réunion, ils ont trouvé que le pays qui était le très important pour eux était le Congo démocratique. Je vous ai répété, ça ne dépendait pas même de Tshisekedi ni de Kagame. Ne vous ai-je pas dit ça plusieurs fois? Eux, ce n'était pas la sécurité du Rwanda qui les importait. C'est ce que Kagame doit comprendre. Voilà pourquoi il démontre ses faiblesses. Ce qui les importait, eux, c'était les minéraux du Congo. Tshisekedi a très bien joué sa carte pour dire que hey, les minéraux que vous cherchez là, moi je les ai. Je peux vous les donner, mais mon peuple meurt, il y a un problème de sécurité pour le Congo. C'est comme ça que Tshisekedi a fait le deal pour que les Congolais ne meurent pas. Je vous répète les mêmes mots. Pour que les Congolais ne meurent pas à cause des minéraux, mais profitons-en. Ces gens, avec ou sans nous, ils prendront ces minéraux-là. Parce qu'ils ont pris ça, ça fait déjà 60 ans. Ils prennent toujours. Mais comment nous pouvons légaliser qu'ils prennent ça en achetant à un bon prix, en faisant des entreprises, les compagnies, pour que les Congolais se retrouvent et qu'ils ne meurent plus? Eux allaient venir au Congo, quelle que soit votre volonté ou pas la volonté, ce n'était pas possible d'aller seulement venir. Kagame, ça l'a loupé. Voilà pourquoi Kagame, quand nous on commençait à négocier, vous vous rappelez que j'étais très contre, que ça avait beaucoup traîné et que le Rwanda est arrivé. Le deal, ce n'était pas États-Unis, Congo, Rwanda. Non, ce n'était pas comme ça au début. Peut-être que vous ne savez pas ça, je vous informe encore aujourd'hui. Le deal, c'était États-Unis, Congo. C'était deux pays. États-Unis, Congo. Le Rwanda n'était pas impliqué dans le deal. Parce que c'est moi qui vous ai parlé du deal et des gens qui ont écrit le deal. Allez-y relire les enfants qui ont écrit le deal. Il n'y avait pas de Rwanda dedans. Il n'y avait pas l'image du Rwanda dedans. Le deal, c'était États-Unis, Congo. Le Rwanda, comme ils sont stupides et moins intelligents, les gens de Kagame ont dit que ils sont plutôt kotaka na Rwanda. Toko tapeto signé pe, masolo wan tape na kati, et puis masolo la sécurité na biso, et puis toko tapeto zape minerai à Congo, to partager, tout ça l'intégration régionale. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'intégration régionale? Vous vous rappelez que je vous ai dit que l'intégration régionale, masolo za kitoko pona biso. Les gens sont venus, tu sais que Mboka, regardez comment intégration régionale, les Rwandais va gagner, on va transformer les minéraux au Rwanda et comme ça. Aujourd'hui, Kagame est en train de manifester, exposer ses faiblesses. Pourquoi vous ne revenez pas dire merci à Tshisekedi que vous avez condamné que non, à Tekisi Mboka, Kagame est gagnant, le Congo est perdant. Kagame commence à pleurer. Toi, tu as vu un gagnant pleurer. Si un gagnant pleure, il est le perdant. Donc Tshisekedi, son plan a réussi. Voilà pourquoi je dis, Kagame expose ses faiblesses. De un, il n'a pas compris que ça ne concernait pas le Rwanda. De deux, il n'a pas compris que même les affaires, ça ne concernait pas le Rwanda non plus. Ici, c'est une affaire d'un homme et d'une femme, vieille à quartier, Pomba, n'a une jolie fille du quartier. Je vous répète les anciennes vidéos pour aller écouter Kalonji. C'est pourquoi je veux dire que quand j'ai regardé l'intégration régionale, quand j'ai vu, là où on avait seulement dit l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières et le respect, et puis l'autorité de l'État, j'ai dit aux gens, c'est bon. Ils peuvent même dire que les minéraux seront transformés au Rwanda. Ils peuvent même dire ça, mais ils n'avaient pas dit ça. Je dis que c'est bon. Aussi longtemps qu'on a parlé de l'intégrité du territoire du Congo, et on a parlé que le Congo et sa souveraineté, c'était le mot-clé pour moi.
J'ai dit, est-ce que dans ce deal-là, il y a la souveraineté? Oui. Il y a l'intégrité? Je dis oui. Je dis c'est bon. Parce que tellement qu'il y a 3 cerveaux et demi, je sais comprendre que même si nous signons des papiers avec les voisins pour les commerces, tout ça, l'intégration régionale, comme j'ai ma souveraineté, je peux toujours dire oui ou non. C'est moi qui suis souverain. Si je vois que tu ne fais pas les bonnes affaires, je peux dire oui, je peux couper ces relations-là. Je ne suis pas lié à ça éternellement. Aussi longtemps que je suis souverain, le Rwanda n'avait pas compris tout ça. Le Rwanda, c'était que non, vous savez quoi, Ndengeza Boye, nous sommes en train d'aller deal, ça sera pour le Rwanda, le Congo, les États-Unis. Même quand on signait, le Rwanda a signé, c'était du bluff. Kagame l'a dit, non? Les gens ont dit que les États-Unis ont signé avec eux. Je dis oui, les États-Unis sont libres de signer avec tout le monde. Les États-Unis ont signé avec tous les pays du monde. Ils ont signé avec la Russie, pour votre information. Ils ont signé avec la Chine. Ils ont signé avec la Corée du Nord. Ils ont signé avec tout le monde. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils font dans leur signature avec la Corée du Nord, avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec l'Allemagne? Voilà, c'est ce qui est important. Ce n'est pas signer. Signer, tout le monde peut signer. Mais qu'est-ce qu'ils font après la signature? Donc j'ai compris que les Américains aussi sont souverains. Ils sont libres de refuser avec qui ils ont signé de continuer à faire les affaires. Le Rwanda n'avait pas compris ça. Voilà pourquoi Kagame pleure. Il dit, hein, ce n'était pas comme ça. Nous, on avait signé, regardez, au fait, le deal là est mauvais, ce n'était pas bien signé. Lui pensait qu'en signant, ça sera pour sa sécurité à lui. C'est pourquoi tu les vois quand ils parlent. J'ai compris qu'ils ont beaucoup déliré. Oh non, pourquoi on nous punit seulement, nous on ne punit pas les autres? Non, les autres, c'est pour leurs minéraux qu'on ne les punit pas. Tu ne punis pas les propriétaires des minéraux et des terres. Mais tu punis celui qui vient interrompre le projet des Américains pour les intérêts des minéraux là. C'est là qu'on punit. Qu'on dise comment? J'évolue. Comment Kagame peut dire, ouvertement devant tout le monde, ça vous a passé dessus vous tous, qu'ils ont dit qu'ils peuvent mettre fin au FDLR et au M23. C'est une question de notre survie, parce que dire faire disparaître les M23 et les FDLR, ça voudrait aussi dire c'est faire disparaître le Rwanda. Moi, je ne suis pas au niveau de AFCM 23. AFCM 23, ils ont borné et bien go. Mais lui a toujours nié que le FDLR n'est pas à lui. Il a cité le FDLR. Pourquoi vous avez oublié ça? Il a dit que faire disparaître le FDLR, c'est une question de vie pour le Rwanda. Faire disparaître les M23, c'est une question de vie pour le Rwanda. C'est comme si faire disparaître les FDLR, c'est faire disparaître le Rwanda. Mais cet homme nous a dit que lui, son problème, il est au Congo, c'est à cause des FDLR. Cet homme a dit que ses mesures préventives, il est au Congo, c'est à cause des FDLR. Comment, soudainement, il montre ses faiblesses et il montre même sa fin? Il dit non. Si on dit qu'il faut mettre fin au FDLR, mais autrement dit, ils disent qu'ils veulent faire mettre fin au Rwanda. Donc, nous avons compris que les FDLR, ils ont dit commerce à Kagame. Vous voyez qui est là? FDLR, ils ont dit l'ikopanaye, ils ont dit commerce naye. Abando liya pona makambo FDLR. Raté. Quand le Congo a dit bon bazali, yaka tozo bango, il a compris qu'on va m'attraper. Parce que si tomoni bango, j'ai même compris pourquoi le Congo a accepté que bazali. Il n'y a aucun niveau de politique à Tshisekedi. Il y a les FDLR ici, viens les prendre. Et c'est vrai, il y en a. Kagame a compris que non, Tshisekedi n'acceptera jamais qu'ils sont là. C'est comme ça qu'il a fait les calculs. Tshisekedi n'acceptera jamais que les FDLR sont au Congo. Alors quand Tshisekedi dit que oui, il y en a, venez prenez-le. Quand il dit oui, il y en a, venez prenez-le. Kagame a compris que non, si on les prend, les FDLR terminent. Quel lapsus j'aurais encore pour être au Congo? Et s'il n'a Kofi, s'il vous plaît, pouvez-vous quand même aimer la vidéo, s'il vous plaît? Ah, Binopé, Nakomi Nasuka déjà. J'ai dit que je ferais moins d'une heure ou une heure, mais Nakomi Nana une heure, et l'eau kagate, donc, Kagame me dit non. Si on parle de mettre fin au FDLR, ça veut dire qu'on parle de mettre fin à moi, au Rwanda. Donc, le gars a dû utiliser le FDLR, le collabore Naye, a utilisé ça, Aliagambongo. Parce que si nous parlons des M23, on peut dire, bon, ça nous connaissons. Mais lui disait qu'il était au Congo à cause des FDLR. Comment il peut se permettre publiquement de dire que non, mettre fin au FDLR, c'est dire mettre fin au Rwanda. Or, mettre fin au FDLR, selon lui, c'était bien pour leur sécurité, non? Tu ne penses pas qu'il faut mettre fin au FDLR pour ta sécurité, pour que tu ne viennes plus au Congo? Le gars, sa politique, son économie, toute sa vie, il a toujours vécu grâce au Congo. Paul Kagame, c'est le médiocre des présidents dans le monde. Il ne connaît rien du tout. Il ne peut pas développer le Rwanda. Pour que le Rwanda ait tous les immeubles, toutes les maisons que vous avez au Rwanda là, c'est les minéraux du Congo pendant 30 ans. Les routes que vous avez, tout ce que vous avez là, ça vient du Congo. Lui ne peut rien faire sans le Congo.
Voilà comment il expose ses faiblesses. Comment il refuse qu'on mette fin au FDLR. Pourquoi il dit que non? Les M23, on peut encore comprendre, mais au FDLR, alors tu es un menteur. Donc, cet individu de Kagame, aujourd'hui, vient de nous montrer qu'il est terminé, qu'il a fini toutes ses cartes, qu'il sait qu'il a dévoilé. Papa, moi je ne crois pas à ce que cet homme-là raconte. Il peut raconter n'importe quoi, il est déjà fautif, il est déjà mourant. Hey. Les États-Unis, c'est que le gars ne peut rien faire. Kagame, il est un faux politicien, il n'est même pas diplomate, parce que tout ce qu'il cause, il sort ça. Tu sais que ce qu'il cause les autres ne sort pas. Kagame sort tout. Un faux diplomate. Oh non, ils ont dit que non, ils vont... Nabosa na makambo à Minembwe et qu'on sort. Oh, comment on tue les gens? Non, on ne tue pas les gens à Minembwe. Je vous répète ça. On ne tue pas les Banyamulenge au Congo, on ne tue pas les Rwandais au Congo, on ne tue pas les Tutsis au Congo. Tshisekedi est le numéro 1 qui a protégé cette communauté rwandaise-là qui vit au Congo. C'est la vérité. Il est le numéro 1. Kagame est parti dire, dans cette réunion de sécurité, il y avait des J.D. Vance, il y avait des Rubio consorts. Il leur a dit que non, mais on tue. On lui a dit par J.D. Vance, non, ça ne te concerne même pas. Il y a eu Zawapi. Azui Kizunguzungu, dépassé.